tant qu'agricultrice, je m'interroge, pourquoi aller vers l'international? Pourquoi ce développement est-il si important que ça pour le groupe Vivescia? Et là où je m'interroge aussi, c'est que finalement les coopérateurs ont été, on va dire, des investisseurs pour permettre justement à la COP d'aller se développer donc, dans des activités de transformation. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous répondriez à des adhérents qui attendent un véritable retour sur investissement, d'autant plus au vu des années un peu difficiles qu'on vient de traverser? La première question, c'est pourquoi avoir été à l'international? Déjà, on a développé nos industries ici en local parce qu'on avait ce besoin de transformation et cette volonté de ne plus exporter, puisqu'on perdait 15 à 17 francs du quintal à l'époque. Faire un peu de valeur ajoutée ici. Exactement, de créer de la valeur ajoutée sur place. Sauf que nos clients se sont internationalisés, ils sont devenus plus grands. Et la question pour nous était de savoir si on allait accompagner ces clients et finalement rester également un fournisseur important pour eux en local, ou juste abandonner notre envie d'être transformateur et d'aller capter de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison aujourd'hui, elle est relativement simple, c'est que là se trouve la croissance aujourd'hui, c'est essentiellement en Europe, mais encore plus par exemple en Asie. Nous sommes en train de nous développer. Donc si on veut aller capter de la valeur ajoutée, il faut aller là où elle est en train de se développer, mais également quand on regarde nos rentabilités, la rentabilité française de l'ensemble de nos outils industriels est moins importante, elle est de moitié, de celle que nous avons en Europe ou de celle que nous avons dans le monde. Et maintenant la question finalement qui est la question fondamentale pour l'agriculteur, et moi là-dedans, qu'est-ce que je retrouve? On a défini depuis un certain nombre d'années maintenant une politique de dividendes claire. Nous souhaitons tous les ans que notre industrie puisse renvoyer des dividendes à l'ensemble des actionnaires, que ce soit des actionnaires individuels, agriculteurs ou collaborateurs, bien évidemment, les coopératives partenaires du projet Vivescia Industrie et Vivescia Coopérative. Donc ce retour de dividendes vers la coopérative et donc indirectement vers les agriculteurs, ça c'est le vrai message que nous avons aujourd'hui, au-delà du fait que le fait de valoriser aujourd'hui les céréales en local, c'est un retour direct que les agriculteurs trouvent tout de suite dans le prix de leurs céréales, dans le prix de leurs graines. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que je m'interroge quand même parce que en tant qu'adhérent, nous on a quand même investi finalement dans la coopérative qui s'est développée et qui nous ramène effectivement de la valeur ajoutée. Mais l'adhérent est à mon avis en attente d'un peu plus que le programme de dividendes aujourd'hui annoncé. Quoi qu'il arrive, et là c'est peut-être pas le message le plus positif que je puisse vous pousser, mais quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais compenser une période de marché très bas, mais on pourra toujours la complémenter, et c'est ça notre objectif, c'est bien en fait d'améliorer le quotidien. Et c'est bien l'état d'esprit en fait de notre groupe coopératif. L'argent qu'on gagne en plus de la rémunération du marché, on le garde soit pour se désendetter, soit pour réinvestir pour les générations futures. Et je crois que justement l'état d'esprit d'une coopérative, c'est ça. Je suis performant sur le terrain, je suis compétitif et en même temps, tel qu'un agriculteur peut le faire d'ailleurs, parce qu'on est tous des entrepreneurs, et bien tel qu'un agriculteur peut le faire sur sa ferme, on entreprend, on prend des risques, parfois avec des échecs, mais aussi avec beaucoup de réussite. Et tout cet argent finalement, eh bien, il permet en fait au groupe de s'accroître et au final de renvoyer des dividendes.